Mais non les gars, c'est pas marrant, vraiment. Mais ça, c'était des jeux, on faisait ça quand on était jeune, on fait plus ce genre de choses aujourd'hui. Ouais, bienvenue dans la pensée du jour et on va parler de libération. La pensée du jour se trouve dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Allez, si je te demande là maintenant, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu sais qui ne sont pas conformes à Dieu, mais que tu fais toujours? Allez, tu dois en sortir peut-être 1, 2. Tu n'en as pas? Ça, c'est bien aussi. Mais peut-être que tu en as. De toute façon, nous sommes tous pécheurs. Mais l'idée, c'est de pouvoir savoir comment revenir avec Dieu et surtout se sentir mieux dans la relation avec Dieu. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur. Réfléchis à une chose que tu faisais avant et que tu ne fais plus du tout. Mais plus du tout. Et oh là là, non, Seigneur, je ne voudrais plus jamais retomber dans ça. Et on se parle. Ça peut être des addictions, ça peut être de la pornographie, ça peut être de la drogue, ça peut être peut-être du mensonge, ça peut être peut-être de la médisance, ça peut être peut-être de l'adultère, ça peut être plein d'autres sujets. Il peut y avoir plein d'autres choses. Oh oui, ça peut être méchant avec ton camarade aussi à l'école, hein. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. En tout cas, moi j'aime ce passage de Galates. Parce que Galates me rappelle que quand j'ai choisi Christ dans ma vie, peu importe ce qui peut se passer autour, Christ m'a libéré. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que c'est pour la liberté éternelle. C'est pour ce sentiment de pouvoir se sentir libre dans ce qu'on fait, de ne pas se sentir sous le poids du péché. Non, certes, nous sommes dans une nature pécheresse, mais nous avons été libérés du péché à la croix. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés de ce péché. Alors même si tu pèches encore, Christ te dit, tu m'appartiens et je vais t'aider à vaincre ce péché que tu vis. Mais plus encore, il rajoute, demeurez donc ferme. Ça veut dire garder une stature. C'est un peu, tu sais, comme les athlètes. Les athlètes, ils doivent s'entraîner, mais ils doivent garder une discipline. Trop souvent, nous oublions qu'il y a aussi de la discipline pour pouvoir rester connecté à Dieu. Ce n'est pas en regardant tout le temps Netflix, Instagram, TikTok et d'autres réseaux sociaux partout, ou alors les publicités et tout ce qui nous vient à l'esprit que nous allons réussir à être connectés sur les choses divines. Donc imagine, toute la journée, tu as boum, 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 boum dans la tête, et le soir, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour les jeunes, des fois, ça sonne faux. Pour autant, plus tu te rapproches des choses divines, plus Dieu t'aide à pouvoir les apprécier, les aimer, t'en délecter et pouvoir te dire que tu en veux encore plus. Et ça te rapproche de Dieu. C'est cette réalité. Demeurez donc ferme, mais surtout, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les choses qui étaient passées, voici, sont devenues nouvelles. Il y a une phrase qu'on disait quand on était jeune avec des amis, c'était les choses que je faisais, je ne les ferai plus. Il y a une transformation dans ma vie. Et oui, quand on a choisi Christ, il y a des choses qu'on ne fera plus. Il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des choses qu'on dit, Christ, non, plus jamais. Maintenant, je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens à toi. Et nous, on garde cette ligne directrice. Alors pour toi, aujourd'hui, si tu sais que dans ta vie, il y a des péchés passés qui sont peut-être revenus, ou il y a des péchés encore aujourd'hui, dis-toi que Christ te connaît, qu'il t'aime ainsi, mais surtout qu'il t'a donné une liberté par son sang. Alors abandonne-toi entre ses mains et laisse-le te libérer de tout péché. Confie-toi en lui, dis-lui tout ce que tu penses et laisse-le te transformer. Il y a une transformation dans ta vie. Amen. Waouh, Seigneur, merci pour la liberté de pouvoir nous abandonner entre tes mains. Alors, je passe un bonjour à Maëva, la maman aussi d'Isaiah et surtout à Sylvain aussi. Mais je passe un bonjour à Tekla et à tous ceux qui nous suivent, à Gladys, à Isabelle, Lydie et tous les autres. Merci encore pour vos messages. Non, je ne t'ai pas oublié, Romain, toi non plus. Je ne vous oublie pas. Alors continuez à nous laisser des messages et surtout abonnez-vous, likez et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.